Bonjour à tous Bonjour tout le monde. et bienvenue dans cette mini-conférence introductive de l'École du cerveau by Art4Science. On va vous présenter ce que c'est, qui nous sommes et ce que l'on vous a préparé. Une école du cerveau qui permet de financer les recherches neuroscientifiques. Alors nous sommes Mélanie et Thomas, cofondateurs d'Art4Science, une association créée pour soutenir des recherches neuroscientifiques, donc sur le cerveau et sur les cellules souches. Au sein de notre corps, on trouve des cellules souches de partout, dans la peau, le foie, les muscles, le sang. Elles participent au renouvellement des tissus. En d'autres termes, elles peuvent aussi bien devenir des cellules du cerveau, des poumons, du foie, etc. Certains pensent que les cellules souches sont la médecine de demain. On soutient ces recherches en récoltant des dons, mais pas que, en dévoilant le fonctionnement du cerveau à tous ceux que ça intéresse de mieux le comprendre et d'améliorer sa santé grâce à ces connaissances qui permettent au cerveau de fonctionner avec moins de stress. Et vous verrez aussi que c'est un sujet très stimulant. Alors pourquoi est-ce que l'on vous propose tout cela? Parce que lorsque nous avions 24 ans et 27 ans, on a appris une information qui a changé notre vie, la plasticité cérébrale. L'un d'entre nous avait une tumeur cérébrale et nous étions suivis dans un centre réputé de Lyon. Mais nous avons eu l'instinct de penser à un moment donné qu'il ne nous proposait pas exactement la meilleure solution de traitement pour cette tumeur. Nous avons fait nos propres recherches sur le cerveau. Et là, nous sommes tombés sur des articles d'un professeur neuroscientifique qui a reçu différents prix équivalents au prix Nobel, le professeur Hugues Dufaux. On lui a envoyé notre dossier, on lui a demandé son avis et de nous en dire plus sur ce qu'il savait sur le cerveau. Voilà. Et là, cette démarche a été couronnée de succès, car nous avons bien fait de refuser l'approche médicamenteuse proposée trop tôt dans le centre lyonnais qui nous suivait, car d'autres options étaient disponibles pour se soigner et tripler le diagnostic vital. Le professeur Dufaux nous a expliqué le fonctionnement du cerveau et a commencé par nous raconter la plasticité cérébrale. Notre cerveau est unique, chaque personne a un cerveau unique puisque le cerveau s'organise et a la capacité de se réorganiser en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il imagine et de ce qu'il fait au quotidien. On développe tous des choses différentes. Deuxième information clé sur le cerveau fonctionne en réseau, avec des capacités intellectuelles non pas localisées dans un espace du cerveau, mais en étant connectées de façon très transverse. Il nous a raconté dans le détail ce qu'il propose pour le traitement des tumeurs, et c'est une opération à ciel ouvert, donc avec le patient éveillé, qui parle et fait des mouvements pendant qu'on l'opère du cerveau pour pouvoir comprendre où le cerveau a mis en place les grandes routes et autoroutes de nos capacités à parler, à comprendre, à bouger, à reconnaître des choses, à faire tout ce qu'il a à faire. Le but de cette opération éveillée, c'est de cartographier le cerveau de la personne au bloc, cartographie unique, propre à chacun, et ainsi d'amputer, c'est-à-dire de retirer les parties prises par la tumeur sans que cela n'enlève les capacités intellectuelles de la personne. Le cerveau, face à la tumeur, a réorganisé ses fonctions cognitives pour les protéger de cette tumeur. Mais tumeur ou pas, chaque cerveau s'organise et se réorganise en fonction de ce que l'on vit. Alors cette information a changé notre vie. On a suivi donc ce professeur et l'opération a eu lieu sur Montpellier. Et celui d'entre nous qui s'est fait opérer s'est vu enlever l'équivalent d'un pamplemousse. Pourquoi on ne vous dit pas encore lequel d'entre nous s'est fait opérer? Parce que, comme vous pouvez l'entendre, nous pouvons nous exprimer comme tant d'autres, avec ce grand bout de cerveau en moins. Et cela incarne le message suivant. Le cerveau a des capacités incroyables que l'on sous-estime. Les gens qui nous côtoient sans savoir notre passé médical ne se doutent de rien, nous trouvent particulièrement joyeux, souriants et c'est tout. On a été choqués au réveil de l'opération d'apprendre qu'une masse aussi importante pouvait être enlevée du cerveau. Mais le professeur nous avait prévenu. Tout est possible, ne regardez pas sur internet les infos sur le cerveau car il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, Thomas ou moi, je ne sais pas si vous avez deviné, n'a plus l'hippocampe gauche dans le cerveau. Et d'après le web, c'est la carte mémoire de notre cerveau. Sauf que le professeur a testé au bloc que les fonctions de la mémoire ne se trouvaient pas ou plus ici dans notre cas, ou du moins que la partie droite prenait bien le relais. Il a pu tester au bloc chaque partie envahie par la tumeur et il a pu voir la réorganisation faite par le cerveau et enlever ce qui pouvait l'être.
Votre cerveau est incroyable et peut vous surprendre énormément. Suite à cette aventure opératoire, on a dû faire une rééducation importante, car un cerveau qui, le matin, vit avec une tumeur, puis le soir se retrouve avec un morceau de la taille d'un pamplemousse en moins, ça chamboule. Au réveil de l'opération, plus de mots, plus de vocabulaire, plus la capacité de tenir sa tête droite, plus les forces de marcher pendant une semaine. Reset. On nous avait prévenu, il va falloir stimuler le cerveau pour qu'il recrée les liens entre ses fonctions cognitives. Imaginez une guirlande avec plein d'ampoules. Si vous coupez des bouts de câble, les ampoules sont toujours là, mais il n'y a plus le lien, l'alimentation. Et bien là, c'est pareil. Les neurones sont toujours là, les fonctions cognitives sont toujours là, mais il faut recréer des connexions neuronales. Et pour cela, on a eu 3 mois. 3 mois top chrono. Pour le faire, 3 mois, car tout comme les enfants apprennent plus vite quand ils sont jeunes, un cerveau chamboulé va se réorganiser et la fenêtre de tir est timée. Alors 3 mois à respecter un rythme cérébral de travail-sommeil, 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 de 30 minutes en 30 minutes. 30 minutes d'exercice, 30 minutes de sommeil, pendant toute la journée. Et puis le soir, une nuit complète pour repartir sur les chapeaux de roue pour le lendemain. La fonction du sommeil est primordiale pour notre cerveau. Il en profite pour mettre le corps au repos et ainsi être focus sur son activité cérébrale, faire ce qu'il a à faire, comme trier, sélectionner, mémoriser, connecter. Et au bout de 3 mois, les tests ont montré que 90% des fonctions ont été retrouvées. Grand smile des équipes, grand soulagement pour nous. Et suite à ça, on a voulu explorer les coulisses des neurosciences et visiter les labos, voir ce qu'ils faisaient et apprenaient de ces cerveaux amputés au bloc. Et de fait, notre plongeon au cœur du fonctionnement du cerveau a continué et nous a beaucoup appris et nous a incité à mettre en place des bonnes pratiques que l'on veut partager avec vous pour stimuler et maintenir notre cerveau en forme, qu'on soit malade ou pas. En étant intégré au cœur de la recherche, on a pu toucher du doigt les enjeux financiers des besoins de la recherche pour progresser. Et c'est tout naturellement qu'on s'est engagé sur les actions philanthropiques. Au début, on voulait se rapprocher d'associations et de fondations existantes, mais nous n'avons pas trouvé l'association dans laquelle on pouvait se retrouver. Alors on a créé Art for Science avec l'idée de partager différents messages. Le premier message, c'est le cerveau est incroyable. Avant tout traitement, la clé pour se soigner, c'est soi-même. Et quand on a une bonne santé, pour la garder, la première clé, c'est soi-même. La deuxième chose, c'est que le cerveau a besoin, pour bien se porter, d'apprendre toujours et de découvrir. L'ennemi du cerveau, c'est la fainéantise. Et ça, tous les neuroscientifiques nous l'ont dit, les laborantins, les chercheurs, etc. La paresse entraîne la paresse, entraîne un renforcement du déficit des récepteurs de la motivation dans notre cerveau. Donc il est nécessaire de se lancer, d'apprendre, de découvrir des nouvelles expériences, d'approfondir des sujets, de creuser beaucoup plus et de stimuler son quotidien. Au quotidien, allez vivre des nouvelles expériences, colorez votre quotidien. Et ça me fait une transition pour la troisième clé. Le troisième message, c'est pour stimuler vos neurones, la contemplation d'œuvres d'art a des effets incroyables. Face à une œuvre abstraite ou concrète, notre cerveau va automatiquement avoir des réflexes. Réflexes de recherche, d'identification. Le cerveau est programmé pour rechercher d'abord un visage, quelque chose de connu, etc. Et automatiquement, et parfois même inconsciemment, on va juger l'œuvre, on n'aime pas. On va ressentir des choses, ça va peut-être nous rappeler des choses. Et cette contemplation permet à des milliards de neurones de s'éclairer, à des milliards de connexions de fourmiller dans notre cerveau. Et ce fourmillement est très important et devrait faire partie d'une routine qui permet de sécréter de la dopamine. La dopamine, là, on vient booster, au contraire, les récepteurs de la motivation et ça fait du bien, on se sent bien. Certaines personnes appellent la dopamine d'ailleurs l'hormone du bonheur. Et c'est pourquoi Art for Science participe à la naissance d'œuvres d'art sur notre thème, le cerveau. On forme chaque année des artistes au fonctionnement du cerveau via des rencontres neuroartistes ou des formations neuroartistes. Et de ces formations naissent des œuvres que vous pouvez découvrir et acquérir sur notre site www.artforscience.eu au profit de la recherche médicale. Entre 30% et 70% du montant de l'œuvre est reversé à la recherche médicale. Nous croyons à la valorisation du travail de chacun, donc l'artiste est également reconnu et rémunéré pour son œuvre.
Voilà, on vous mettra des photos des artistes qui composent déjà la famille d'Art for Science. Ce sont des artistes qui sont vraiment humainement connectés à la philanthropie, au partage, au sens, à aider les autres. Donc allez voir les œuvres, elles sont aussi empreintes d'une certaine émotion et envie, désir de transmission. Et c'est pour toutes ces choses qu'Art for Science est né. Financer la recherche tout en créant des actions qui permettent à tous, donc à vous, de découvrir des informations fiables sur le cerveau. D'après notre expérience au bloc opératoire, on voit bien qu'il y a beaucoup de neuromythes sur le web, fausses infos relayées par-ci par-là. Mais pour mieux se connaître, se booster, prendre soin de soi, être stimulé cérébralement et émotionnellement, être bien, se sentir plus heureux et plus connecté à soi-même, comprendre ses limites, mais aussi ses incroyables capacités, on a choisi de créer l'école du cerveau. Le professeur Dufaux disait qu'on peut tous être des surhommes avec un grand H, quand on sait ce que l'on veut dans la vie et comment on fonctionne. C'est notre définition chez Art for Science de se transcender, aller de l'avant. L'école du cerveau by Art for Science a été pensée dans une approche de blending learning. Chacun à son rythme, en fonction de son emploi du temps, gère le nombre d'infos qu'il peut et qu'il veut accueillir. Quand on a préparé ce projet, certains nous disaient oui, moi je trouve ça génial, mais bon, je sais pas si j'ai le temps, si j'ai l'argent, si j'ai l'âge de retourner à l'école, entre guillemets. Mais là, on se donne des excuses pour nourrir justement nos récepteurs de la paresse et de on remet à plus tard, etc. C'est un timing flexible. Vous pouvez écouter la formation en faisant du sport, en vous accordant peut-être aussi une routine pour vous. Vous allez voir, chacun maîtrise sa progression avec le programme accessible en ligne, digère et phosphore les infos. Très important de laisser son cerveau faire des liens dans l'immédiateté puis après. Et vous pourrez échanger et débattre de ce que vous avez découvert avec vos proches, au travail, en famille, etc. Ça va être très très stimulant et ça va faire partie de vous. On dit que certaines nuits portent conseil car la digestion d'une information fait beaucoup de chemin, éclaire beaucoup d'ampoules dans un timing plus ou moins long justement. Et pour autant, c'est une formation en ligne, mais on sera là pour vous challenger, vous stimuler, vous nourrir d'un accompagnement, d'une présence douce, mais bel et bien là, avec des moments de partage et de spontanéité, avec des lives de questions-réponses avec des neuroscientifiques de la France entière. Voilà, vous savez presque tout. Si cela vous intéresse, vous avez deux options. Une, prendre rendez-vous téléphonique avec nous ou notre équipe pour échanger sur le programme, sur vos attentes, sur vos envies, si vous avez des interrogations. Et vous pouvez également nous écrire sur écoleducerveau@artforscience.eu ou Réservez directement votre place pour faire partie de la promo de l'école. Le nombre de places est limité, donc premier arrivé, premier servi. Sur la page d'inscription, vous pouvez voir la date de la rentrée du programme et à minima, 10% de votre inscription au programme sera reversée à la recherche neuroscientifique sur le cerveau. On vous enverra un reçu fiscal en ce sens. Ces 10% sont défiscalisables en tant que particulier à 66% de vos impôts, soit si vous souscrivez à titre professionnel, vous pourrez défiscaliser 60% de la somme à l'IS. Merci à tous pour votre attention et on espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et à bientôt. Merci à tous.